petit recadrage de caméra. Hop, allez, tablier. Ce soir, on va préparer des petites tartelettes. Je vous laisse arriver, des petites tartelettes pour l'apéro. Hop. Allez, je vous laisse arriver et on va pouvoir ensuite commencer. Hop. Alors, qui est là ce soir pour cuisiner? Coucou Julie. Je disais, je vous laisse arriver tranquillement pour démarrer. N'hésite pas à me dire si tu fais aussi. Coucou Céline. Hello, hello. Comment ça va bien? Comment ça va? Coucou Céline. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tu regardes juste, ok? Ah mince, t'es KO. Ah, la journée a été dure. Yes. Julie, c'est pareil, n'hésite pas à me dire si toutefois tu fais. Bon, j'attends 2 petites minutes et puis on va démarrer. Non, pas ce soir. Ok, ça marche. Pas de problème, pas de problème. Bon, de toute façon, mes petits lives maintenant, vous le savez, ils sont dispo de toute façon pendant 30 jours hein, sur mon profil Facebook. Et quoi qu'il en soit, dès la fin du live, je les bascule, enfin je les télécharge et je les bascule sur la chaîne YouTube. Ça va bien, je te remercie. Écoute, d'attaque pour l'apéro, tu vois, avec la pâte, le rouleau, tout ça, tout ça. Et pour info, les commandes sont arrivées. J'ai reçu une montagne de cartons du coup des commandes du week-end dernier. Donc juste après le live, je vais commencer à faire les sacs. Yes, yes, yes. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Donc, on va faire des petites tartelettes pour l'apéro. C'est une recette pareil de mini quiche en fait que je fais un aller-retour à Roissy. Ah oui, bah oui, tu m'étonnes Céline. Ah ouais, puis alors un samedi, wouhou, tu m'étonnes. Oui, oui. Bon, ben j'espère qu'elle est bien partie. Oui, donc je disais la petite recette de mini quiche. Donc, c'est une recette qui est déjà sur mon blog. Hein, je vous remettrai le lien aussi. Que je faisais plus classiquement dans le moule 30 mini tartelettes. Là, ce soir, je vous propose d'utiliser le vin peint rond, celui-ci. En plus, on a une promo là jusqu'à la fin du mois. Donc, pour l'un des moules de la gamme Boulange acheté, vous avez un banetton offert d'une valeur de 29,90 €. Et alors, ce qui est extraordinaire avec la gamme Boulange, c'est que vous avez une pâte qui est beaucoup plus asséchée, qui est croustillante. Donc, vous avez un résultat qui est vraiment incroyable. J'avoue que moi, je suis extrêmement fan. Donc du coup, si vous avez... Coucou Irène. Si vous avez ce moule-là, n'hésitez pas à l'utiliser parce que vous aurez du coup des petites tartelettes qui seront plus croustillantes. Sinon, vous utilisez le 30 mini tartelettes classique. Voilà. Et encore une fois, celui-là, il est en promo jusqu'à la fin du mois. Et vous avez un banetton offert, donc qui est le banetton rond qui est au catalogue. Et ça vaut vraiment le coup parce que c'est 29,90 € de cadeaux qui sont offerts par Guy de Marlonte. Plutôt sympa, ne nous privons pas. Bon, je me balade avec mes œufs, hein. Pou, 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 pou. On s'amuse comme on peut. Donc, plus sérieusement, il nous faut une pâte brisée. Irène, n'hésite pas aussi à me dire si toutefois tu fais là ou si tu regardes juste. Donc, une pâte brisée, il nous faut 2 œufs. Il nous faut 100 g de dés de jambon. Il nous faut un yaourt. Hop. Donc, voilà. Il nous faut de la crème liquide. Je ne sais pas si j'en aurai assez, mais j'en ai d'autres au frigo. Il nous faut 40 g de gruyère râpé. Là, c'est du comté que j'ai. Et il nous faut du poivre, un petit peu de noix de muscade. Où là, je me suis dit que j'allais mettre un petit peu de paprika. Ah, tu fais Irène, du coup, nickel. Tu fais dans celui-ci ou tu fais dans le 30 mini tartelette classique? N'hésite pas à me dire. Parce que du coup,
selon celui que tu utilises. Typiquement sur le 20 pain rond qu'on utilise là, il nous faut le découpoir 7,5 parce qu'il est un petit peu plus large. Il est un petit peu plus large et pour qu'on ait le diamètre du coup suffisant avec les rebords de pâte, hein, vu qu'il est un petit peu plus large, eh bien c'est le 7,5, le diamètre 7,5 qu'il nous faut. Voilà. Et si tu utilises, ben, du coup comme toi la Irène, 30 mini tartelettes, là il faut que tu utilises le découpoir 6 cm parce que le mini tartelette il est un petit peu plus petit. Voilà. Tu sais tout. Là, on a les précisions sur les diamètres des cercles à utiliser. Si vous avez l'outil de fonçage, c'est pareil, n'hésitez pas à utiliser, de prendre un petit peu de farine parce qu'on va tamponner l'outil de fonçage, donc la partie ronde, on va tamponner sur la pâte pour bien l'enfoncer. Coucou Brigitte! Voilà, donc ça, il ne faut pas hésiter à le sortir. C'est vraiment petit ustensile aussi pratique pour vraiment étaler la pâte et bien l'enfoncer. Yes, nickel. Impeccable. Donc là, du coup, je vous propose de démarrer. Donc, bien évidemment, première chose, hein, comme d'habitude, on va faire préchauffer son four à 180 degrés. Donc, on reste hein, sur une chaleur tournante. Ça, c'est, enfin, classiquement, moi, j'avoue que j'utilise chaleur tournante. N'hésitez pas, du coup, à prendre un rouleau hein, pâtisserie sous la main. Celui qu'on a, nous, chez Guy de Marle, il est en inox. On a des... comment dire, des petits supports qu'on peut mettre sur le côté quand on veut avoir une épaisseur de pâte. On a du coup alors 5 mm, on a 1 mm et on a 2 mm si je dis pas de bêtises dans les... Bon bref, en tout cas là j'en ai pas besoin donc je prends vraiment sans rien pour pouvoir étaler. Là fondamentalement j'utilise une pâte qui est déjà toute prête donc je mets juste un petit coup au départ parce que vous savez que quand en fait on a nos pâtes qui sont finalement emballées, elles prennent une petite forme. Hein, donc, il ne faut pas hésiter comme ça à mettre un petit coup sur la pâte avant du coup d'utiliser. Donc là, moi, je prends le découpoir 7,5. Irène, tu prends le 6 pour le 30 mini tartelette. Donc, par contre, je ne vais pas piquer la pâte parce que vu que j'utilise la gamme Boulange et que je vais mettre une préparation liquide dedans, si je pique, potentiellement, je prends le risque que du coup ça coule un peu. Toi Irène, vu que tu es dans le 30 mini tartelette, tu peux piquer ta pâte, aucun souci. Et donc là, la facilité qu'on a avec l'outil de fonçage, c'est que j'ai simplement à appuyer, je ne me prends vraiment pas la tête, c'est hyper facile. Alors je vais mettre mes œufs, je ne sais pas si ça va tenir comme ça sans que je fasse de bêtises, ou alors je vais mettre dans le petit pichet verseur pour après. Voilà. Hop. Donc, hop. On continue et au fur et à mesure, on enfonce voilà, la pâte dedans. Les petites chutes de pâte, on va les retravailler après parce que l'idée c'est on ne gaspille pas notre... Alors je vais les mettre comme ça puis je vais enfoncer après. On ne gaspille pas les chutes de pâte, hein, on va vraiment les utiliser tout du long. Sa petite tartelette comme ça, c'est vraiment très sympa le format. Hop, donc là j'enfonce. Est-ce que vous l'avez du coup l'outil de fonçage? Irène, toi qui fais en direct, est-ce que tu l'as? Je sais plus. Je ne sais plus à force que vous avez acheté ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis s'il y en a qui l'ont sur ce que vous en pensez. Moi j'avoue que je suis très très fan. En fait, quand on l'a pas, on s'en passe. Mais quand on l'a, bah franchement, on s'en passe plus. Hop, vous voyez, hein, j'enfonce au fur et à mesure. Ouais, t'as les deux. Eh ben, très bien. Nickel. C'est vrai, hein, je sais pas ce que t'en penses, Irène, hein, mais c'est vraiment... oui, voilà, Céline aussi, c'est trop bien, en fait. C'est vrai, hein, quand on l'a pas, on s'en passe, parce que bah on sait pas. Mais alors, quand on l'a, c'est une révélation, ce truc. Cet accessoire. Ça fait partie, voilà, des petits accessoires vraiment sympas qui facilitent le quotidien, un peu comme bébé louche et cuillère magique, mais chouchou de tous les jours. Ouais, c'est exactement ça. Ben oui, oui, tout à fait. Donc les petites chutes, hein, vous les mettez, vous les gardez là. Alors, je vous redonnerai un peu la règle sur les pâtes. Quand est-ce qu'on peut tout remettre en boule et quand est-ce qu'on ne remet pas en boule. Alors, je fais déjà avec la pâte que j'ai là. Hop, hop. Voilà.
Vous voyez, avec le 7,5, hein, je suis vraiment bien sur les 20 par rond. Au niveau du diamètre, hein, ça vient vraiment me faire un retour de pâte, vu qu'ils sont un petit peu plus larges. Hop. Ça, c'est une recette qui est vite prête, hein. Et même si vous vouliez garder les mini tartelettes, alors moi j'avais mis apéro, si voilà, s'il y en a qui voulaient faire pour ce soir, mais si vous voulez garder, enfin en même temps on va peut-être pas tout manger, mais si vous voulez en garder pour demain, pour la fête des mères, ben, vous pouvez. Vous pouvez laisser dans le moule et repasser un petit peu au four après cuisson. Hop, donc j'enfonce. Alors, là j'arrive un peu au bout du coup par rapport aux chutes. Alors, quand c'est de la pâte feuilletée, il ne faut surtout pas remettre en boule parce que vous allez avoir une pâte qui est élastique. Là, j'ai une pâte brisée, donc je peux mettre en boule, c'est pas un problème parce que du coup, elle va pas être élastique comme une pâte feuilletée. Je vais peut-être enlever du coup ça et rester que sur ma toile. Hop. Donc vous voyez là, je n'ai pas fariné, je n'ai absolument pas fariné la toile. Mon moule en inox, mon rouleau en inox non plus, hein, je ne l'ai pas fariné. Ce n'est pas nécessaire quand vous travaillez sur la toile à pâtisserie comme ça. C'est absolument pas nécessaire de rajouter de la farine. En plus, ça ramène de l'élasticité, oui, dans la pâte. Là, c'est pas nécessaire du tout. Donc, je refais des petits ronds, je décolle la pâte et je continue. Hop, j'enfonce. Voilà. Et là, on va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai le rouleau devant, je viens de voir. Je décolle. On va faire ça jusqu'à épuisement de la pâte. Si on a des empreintes qui restaient à vide, c'est pas grave, hein. Alors, normalement, peut-être un, mais et encore, des fois, ça dépend des pâtes. Là, il me reste 3 empreintes. On va voir. Normalement, je pense que j'en fais au moins 2, c'est sûr. Vu la taille, j'en fais au moins 2. Alors, hop. Ouais, quand on est sur de la pâte feuilletée, vous faites, voilà, petit puzzle. On évite vraiment de trop travailler la pâte. Quand on est sur de la pâte brisée, vous pouvez remettre en boule et réétaler. Au bout d'un moment, ça deviendra élastique quand même, mais quand même beaucoup moins. Et la pâte, elle rétrécira moins. Je vous dis souvent en atelier hein, que le tapis pâtisserie, il est vraiment top. Hey, coucou Sonia! Il est vraiment top pour aider. Alors déjà, pour ne pas salir le plan de travail, mais en plus, vraiment pour nous aider, quoi. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous me croyez capable de faire le dernier, là? Parce que, hein, vous voyez peut-être pas, il en manque juste un. Donc en soi, je peux tout à fait laisser comme ça, ne pas faire le dernier. Mais regardez, il m'en reste un peu. Vous connaissez ma persévérance. Alors, hop, on va essayer de bien étaler. Quand même, alors ce sera, on va dire, les chutes de pâte. Je vais essayer de mettre ça dedans et d'étaler dans le... Ça, c'est de la bidouille, hein, on est bien d'accord. La petite dernière pour vraiment, ne pas gaspiller de pâte. Donc, j'essaye de refaçonner le petit reste dans l'emporte-pièce. Mais je vais y arriver, hein. En fait, d'expérience, ça marche bien. Donc, vous avez compris, en fait, l'équivalent du 20 par rond qui est plus gros, ça nous fait les 30 mini tartelettes parce qu'effectivement, les 30 mini tartelettes, c'est pareil. On fait, avec une pâte, on les fait tous. Voilà, alors, bon, ça dépend quand même des fois de la qualité de la pâte. Des fois, il peut rester une ou deux empreintes à vide. Là, vous voyez, j'ai tout mis avec une seule pâte. Alors moi, quand je prends des pâtes brisées du commerce, je prends toujours pur beurre. Ça, c'est un truc, je prends jamais margarine. C'est une règle, je préfère, si je la fais pas moi-même, je préfère rajouter quelques euros de plus. Alors là, je crois que j'ai 125 grammes. Ouais, c'est ça, j'ai 125 grammes. Dans la recette, je vous ai dit 100 grammes. Donc voilà, il peut m'en rester un peu. Maintenant, si j'ai de la place, je peux tout mettre. Ça va, Irène, de ton côté? Parce que du coup, toi, t'en as un petit peu plus à faire, mais...
Hop. Voilà, je répartis grossièrement dans les empreintes. Là, il y en a un peu moins. Voilà. Et après, on va faire notre appareil. Ouais, ça va, nickel. Tu termines, ça marche. Mais je vais t'attendre, hein, t'inquiète pas. Pas de souci. Bon, j'en ai un petit peu plus. Je vais quand même essayer de mettre. Hop. Bon, 100 grammes, c'est la bonne, voilà, la bonne quantité. Voilà, si vous en mettez un petit peu plus, c'est ok. Après, il faut juste faire attention avec l'appareil dans ce moule-là que ça déborde pas non plus. Après, pour la cuisson. Parce que là, vu que je suis sur la gamme Boulange, en fait, je peux passer une aiguille, hein, c'est micro-perforé. C'est très aéré pour que la cuisson, comme je vous disais, elle soit bien croustillante. Donc, l'idée, c'est pas que ça déborde, parce que sinon, ça va couler au travers. Bon, je me lave les mains. Hop. Donc là, bah celui-là, j'ai été hyper généreuse avec le jambon. Hop. En fait, ce que j'aime bien dans ce format-là, coucou Pauline, ce que j'aime bien dans ce format-là, c'est que c'est vrai que ça fait des tartelettes un petit peu plus grosses. Et encore une fois, elles sont vraiment croustillantes. Encore plus. Donc, du coup, c'est voilà, le petit plus quand même, ça fait quand même la différence. Ensuite, du coup, on va faire notre appareil, hein, rien de compliqué. On va mettre du coup le yaourt nature, la crème, le poivre, la noix de muscade ou éventuellement ça peut être un petit peu de paprika. On va mettre tout ça et on parsèmera après de gruyère râpée sur le dessus. Donc hein, je redis, le 6 cm quand on est sur le moule 30 mini tartelettes et le 7,5 quand vous êtes sur le pain rond, le 20 pain rond. Voilà, celui que j'utilise de la gamme Boulange. La petite différence entre les deux. Alors, du coup, là je m'embête pas, hein, je prends le pichet verseur. Irène, dis-moi quand c'est ok pour toi, que j'aille pas trop vite. Que je t'attende. N'hésite pas à me dire. Ou si c'est bon, enfin, ou quasiment bon, que je n'avance pas trop vite. Après, juste en attendant, pour vous dire, donc là, je vous propose avec des petits dés de jambon. Vous pouvez faire au bacon, vous pouvez faire au lardon, vous pouvez faire avec du thon, vous pouvez faire avec des crevettes, vous pouvez faire du saumon fumé aussi. Enfin, vraiment, la base, elle reste la base, en tout cas, le fond de mini tartelette. L'appareil qu'on va faire, c'est exactement la même. Donc après, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Et même si vous vouliez faire, je ne sais pas, 10 au saumon fumé et 10 au jambon, c'est ok, vous pouvez, ça a aucune différence, ça pose pas du tout de problème, quoi. Il va pas non plus y avoir de transfert d'odeur ou autre, aucun souci. Ça marche, Irène. Donc là, on va continuer, on va casser nos 2 œufs. Alors, je prends le pichet verseur parce que c'est quand même assez pratique. Si vous voulez faire avec un cul de poule, c'est ok aussi. Hop. Donc ça, je jette. Donc, cuillère magique. Hop, hein, j'ai pas sorti ma balance. Ah si, elle est là. Faut quand même que je pèse. Notamment la crème. Alors, donc, on fouette nos 2 œufs. On fait mousser. On va rajouter du coup notre yaourt, on est sur 100 g de yaourt. Après, si vous préférez mettre du fromage blanc, si vous voulez mettre du skyr, du petit suisse, en fait, notamment pour ceux qui sont équipés de Borealia, aucun problème, hein, vous mettez ce que vous avez fait. Donc ça, c'est ok. Après, bien évidemment,
soit ce sera plus ferme, moins ferme, selon la préparation que vous allez avoir faite. Mais aucun souci pour ça. Hop. Voilà. Donc, on mélange et on va rajouter la crème. Je vais quand même racler le bord où j'ai mis le yaourt. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va rajouter du coup la crème liquide. La crème liquide, on est sur 80 grammes. Donc, je vais voir si j'en ai assez. Oula. Non, il va m'en manquer un petit peu. Pas beaucoup, hein, parce que ah bah, ça se trouve, ça va peut-être aller. Hop, on va quand même tenter de passer. Quand je vous dis en atelier, je blague pas. Hein. Quand je vous dis que les spatules double embout, elles permettent vraiment d'aller en profondeur partout et de racler, de ne pas gaspiller. Enfin, franchement, c'est, au final, je vais en avoir assez parce que à racler, je récupère ce qui me manque. Je suis à 79 grammes, hein, c'est vous dire, c'est précis. Hop, et bien 80 tout pile, voilà. Donc, spatule double embout, nickel. Ça permet vraiment de bien tout récupérer. Je vais remettre un petit coup sur le plan de travail quand même. Voilà. Ensuite, on met un petit peu de poivre. Donc, on va mélanger, mais un petit peu de poivre. Ça va, Irène, de ton côté? Nickel. Et on va mettre un petit peu de... là, je mets du paprika, mais ça peut être de la noix de muscade. Ou même si vous avez nos petites épices, hein, vous pouvez tout à fait... vous mettez ce que vous voulez. Là, moi, ce soir, c'est un peu de paprika et un peu de poivre. Allez. Donc, ensuite, on va, à l'aide du pichet verseur, verser dans chaque empreinte un petit peu de crème. Et après, on va parsemer, j'en ai peut-être mis beaucoup, on va parsemer d'un peu de gruyère. L'avantage du pichet verseur, c'est vraiment de pouvoir maîtriser ce qu'on fait. Sinon, si vous n'avez pas, vous faites avec la bébé louche. Ça vous permet de vraiment gérer la quantité que vous mettez. Hop. Ouais, ça va nickel. Impeccable. Voilà. Donc là, je suis concentrée. Hein. On essaye d'éviter de faire des bêtises. Et ce qui est bien, c'est que pendant qu'on verse, en fait, les autres, ça s'étale bien et on peut voir après si éventuellement on a un petit reste de crème, là où on aurait pu être un petit peu moins généreux. Parce que ça arrive, parfois on est très généreux et parfois pas. Enfin, moins. Alors, est-ce que c'est le cas? Ouais, je suis pas trop mal hein, quand même. Hein. J'ai été assez généreuse pour tous. Hop. Donc là, comme je disais, la préparation, elle est vraiment faite. Que vous fassiez le 30 mini tartelette ou que vous fassiez dans le 20 par rond, la quantité sera la même pour les deux moules. Une pâte brisée, vous faites exactement la même... ça vous sert dans les mêmes proportions. La seule différence, c'est que le 20 par rond est plus grand, donc plus profond, plus large et plus profond. Et du coup, vous en avez 20. Le mini tartelette, vous en avez 30, mais plus petit et moins profond. Donc voilà, du coup, votre quantité, elle fait vraiment pareil pour les deux. Ça, c'est voilà, le petit truc à retenir.
Si j'en ai mis un petit peu à côté comme là sur le vin pain rond, voilà, j'enlève avant que ça parte au four parce que sinon ça risque de passer au travers. Donc encore une fois, je n'ai pas piqué la pâte pour sécuriser parce que sinon mon liquide il va partir un petit peu en dessous. Alors ensuite, le fromage râpé. Après vous n'êtes pas obligé, hein, le fromage râpé pour les non adeptes de fromage, je ne citerai personne. Vous n'êtes pas obligé, c'est le petit, voilà, c'est le petit plus. Quand on aime ça, c'est le petit plus. Mais quand on n'aime pas ça, voilà, c'est pas top. Et les fromages, bah moi, c'est vrai que j'aime bien. En fait, généralement, hein, vous le voyez au niveau de mes recettes, je travaille avec du comté ou de la grana. C'est ce que je préfère en cuisine. Je trouve que le comté, il est fruité, il est parfumé. La grana, c'est plus doux, c'est plus subtil. Voilà, donc du coup, j'aime bien utiliser les deux. Ça dépend des recettes. Là, le jambon, c'est pas très puissant en goût, donc du coup, du comté, c'est bien, ça relève un peu. Si c'était du chorizo, que c'est un petit peu plus puissant, j'aurais pu mettre à la place plutôt de la grana, vous voyez. Ouais, je vois pas. J'osais pas te citer. Je balance jamais. Non, mais c'est, voilà, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est le petit plus gustatif. Et même d'ailleurs, je vous parlais de chorizo, ça peut être vraiment une option aussi à la place des jambons, hein, vous pouvez mettre des petits, du chorizo. Aucun problème. Hop. Je vais vous donner une astuce nettoyage après, sur le moule de la gamme Boulange. Je reste concentrée et je vous dis ça juste après, pour le nettoyage. Allez, encore un petit peu. Hop. Là, il m'en manque 2. J'avais mis, je crois, 50 grammes. Il faut que je vérifie, mais je crois que j'avais mis 50 grammes, 40 grammes de gruyère râpée. À peu près, hein, voilà. Si vous voulez en mettre 50 grammes, vous pouvez. Si vous êtes des fans de fromage râpé, vous pouvez, hein, sans problème. Hop, voilà. Hop. Donc là, c'est bon, ce qui fait que derrière, on va pouvoir enfourner. On est à peu près sur une vingtaine de minutes. Je vais remettre ça debout. Je récupère le petit fromage que j'ai fait tomber à côté. On gaspille pas, hein. Voilà. Allez, c'est parti pour 20 minutes et je vous donne mon astuce. Donc Irène, pareil, 20 minutes de ton côté. Voilà. Donc 20 minutes à 180 degrés, idéalement, on est sur une chaleur tournante, c'est mieux. Ça permettra, en plus, le fait d'avoir notre plaque aluminium perforée, notre moule dessus, vous avez du coup vraiment l'air qui passe partout, ça s'assèche bien, la cuisson, elle sera top. Alors, l'astuce, quand on est sur un moule de la gamme Boulange, comme je vous disais, si vous avez des choses liquides, elles vont passer au travers. Là, typiquement du fromage, quand je parsème comme ça, nickel Yann. Quand je parsème comme ça, potentiellement, j'en mets un peu à côté. Ça va cuire. Donc, le fromage va légèrement passer entre les trous du moule de la gamme Boulange. Vraiment, pas de panique. Première chose à faire. Après cuisson, une fois que vous avez démoulé, vous prenez une brosse à vaisselle, vous frottez un petit peu partout comme ça, à sec. Comme ça, ça va déjà décoller éventuellement le liquide ou la préparation qui aurait pu couler un peu. Première chose, c'est ça. Vous allez voir que déjà, vous allez quasiment bien le nettoyer. Deuxième étape, vous lavez votre moule comme d'hab, eau chaude, produit vaisselle, éponge ou brosse à vaisselle, hein, peu importe, vous le nettoyez. On fait sécher, alors comme je dis toujours, si votre four il est encore chaud, vous mettez votre moule à sécher à l'intérieur, comme ça vous êtes tranquille, vous avez débarrassé votre plan de travail. Et du coup, c'est dans votre four, ça ne vous embête pas, c'est nickel et après c'est prêt à ranger. Si toutefois, après le séchage, vous constatez qu'il y a encore, je ne sais pas, des petits morceaux de fromage ou un petit peu de lait, de crème, enfin selon la préparation que vous avez fait, vu que c'est très sec, vous redonnez un coup de brosse à vaisselle sur le moule. En fait, la brosse à vaisselle, les petites tiges sont très fines, donc en fait elles vont passer, puisqu'on peut passer l'équivalent d'une aiguille au travers le moule. Et donc, le fait de repasser un coup de brosse à vaisselle sur le moule, ça va finir de décoller les éventuelles petites particules alimentaires qui seraient restées, que par exemple le fromage. Et bien, ça finit de décoller. Voilà, ça c'est astuce qui marche
Vraiment super bien. Enfin moi c'est comme ça que j'entretiens mes moules. Ça marche vraiment très bien parce que des fois on me dit ah mais voilà je galère, j'ai un moule. Bah en fait si tu suis ça tu galères plus. C'est vraiment la bonne astuce pour bien décoller quand on est sur un moule de la gamme Boulange. Aujourd'hui les moules de la gamme Boulange vous en avez 3. Vous avez le moule baguette. Alors baguette, moi je fais aussi des petites pizzas en longueur ou des tartelettes aussi en longueur. Vous avez le pain rond et on a aussi la forme pain allongé façon pain au lait. Voilà, on a les 3 donc pour le nettoyage, les 3 ça fonctionne exactement pareil. C'est nickel, si vous, si vous retenez ça, c'est tout bon. Bon, au pire si vous avez oublié, vous me redemandez. Hein. Qui en a, tiens d'ailleurs, qui en a des moules de la gamme Boulange? Dites-moi en commentaire qui en a. Comme je dis, en fait, à force, je sais plus qui a quoi. Enfin, en tout cas, 2 têtes, parce qu'après, je peux toujours regarder, mais dites-moi qui en a des moules de la gamme Boulange. Vous mettez oui ou vous mettez non. Je comprendrai. Toi, Stéphanie, yes. Oui, exact. Oui. En plus, c'est encore frais dans ma tête. Ouais. Est-ce que tu as testé d'ailleurs déjà? Est-ce que tu as testé pain au lait? Royal. Et le nettoyage du coup? Alors, Julie, pas encore. Stéphanie, le nettoyage, n'hésite pas à me dire si tu as utilisé ces petites astuces. Irène, oui, il me semblait bien aussi. Céline, non. Ok. Yes, yes, yes. Ouais, ok Stéphanie. Yes. Nickel. Ouais, voilà. En tout cas, est-ce que tu... D'ailleurs, Stéphanie, parce que je sais vu qu'on s'est vu récemment, tu en as pensé quoi du coup de la cuisson dans cette gamme-là? Et même pour les autres qui ont, comme Irène aussi... Ouais. Ok. Oui, du coup, tu avais un petit peu du mélange sur le moule, hein, c'est ça, si je comprends bien. Donc, est-ce que tu as utilisé cette astuce-là? Dis-nous en commentaire comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est royal. Bon, sinon, les miens, avec le temps, ils seraient très sales. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, parfois, les personnes qui n'ont pas cette astuce me disent « Bah ouais, j'ai du mal à nettoyer. » Bah, c'est normal parce qu'en fait, si vous mouillez tout de suite, je sais pas, du fromage ou comme tu l'évoques, Stéphanie, un petit mélange œuf-lait, sous l'effet de l'eau, ça va se gonfler et du coup, ça va rester encrassé sur le moule. Que le fait, du coup, de brosser avant lavage et après lavage, en fait, ça vous aide à décoller le reste. C'est royal. Ah, ils n'étaient pas assez moelleux. Peut-être un petit réglage de temps de cuisson. Peut-être juste ça. C'est vrai que les temps, on en parlait d'ailleurs encore hier en atelier, les temps de cuisson, c'est pas une science exacte, hein, parce qu'en fait, d'un four à l'autre, vous avez, moi typiquement, là je vous dis, on part sur 20 minutes de cuisson, mais peut-être que chez vous ce sera 22 ou peut-être que ce sera 18. Yes, ça marche Stéphanie. En fait, c'est ça. Il faut des fois une recette pour vraiment... alors après, avec le temps, on maîtrise quand même plutôt bien notre four, globalement. Hein. On arrive plutôt bien à doser, en tout cas à jauger la cuisson. Mais des fois, quand c'est des nouvelles recettes où typiquement pain au lait, on n'en fait pas forcément tous les 4 matins. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas non plus équipé des gammes Boulange comme ça, des fois, on n'ose pas trop. Donc, on peut avoir un petit temps d'adaptation. Donc typiquement si tu veux avoir quelque chose d'assez moelleux, ça peut être ta pousse aussi qui va être à retravailler un petit peu ou éventuellement 1 minute de moins de temps de cuisson. C'est voilà des petits réglages comme ça. Yes, yes. Et ben top, écoutez, on va laisser gentiment cuire la petite préparation dans le four. Voilà les petites tartelettes. Et puis surtout si vous faites la recette, Irène, tu pourras nous partager tes petites photos une fois que ce sera cuit. Pour ceux qui feront en replay, n'hésitez pas à partager, c'est toujours un plaisir. Je vous remets le lien de toute façon après vers mon blog, vers YouTube, ma chaîne YouTube du coup aussi où vous aurez de façon pérenne la vidéo. Je vous repartage tout ça et puis mon petit résultat aussi tout à l'heure. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain à 11 h pour un clafoutis. Pour ceux qui veulent. Et puis, sur ce, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée, un très très bon week-end. Profitez bien. Allez, ciao ciao. Bonne soirée, bon apéro.